Pour faire votre bracelet Jenny, il vous faudra deux longueurs de Wavy Loops de couleurs différentes. En l'occurrence, pour cette vidéo, on aura pris du violet, du vert, un briquet, une pince coupante ou une paire de ciseaux qui fonctionnent bien. Vous allez prendre votre corde violette que vous allez donc positionner au niveau du milieu et vous allez venir faire une boucle. Vous voyez, un nœud simple, comme ceci. Donc c'est ce qui va vous servir de fermoir. Donc ne faites pas trop gros, mais ne le faites pas trop petit non plus. Comptez à peu près une ouverture suffisante pour laisser passer un pouce. Ensuite, vous allez prendre l'extrémité de la corde verte que vous allez venir faire rentrer dans la boucle. Vous voyez, donc ne serrez pas la boucle trop fort. Et pareil, vous allez venir le positionner au milieu de votre corde. Donc vous juste à poser les deux extrémités de la corde pour trouver le milieu et vous le positionnez donc au milieu. Ensuite, vous allez serrer le tout. Donc comme je vous le disais, hein, le fermoir, donc la petite boucle au-dessus du violet, ne la faites surtout pas trop grosse. Mais la faites-la assez grosse quand même pour pouvoir venir rentrer un nœud à la fin pour votre fermoir. Donc vous devez obtenir ceci. Vous voyez, deux cordes violettes et deux cordes vertes. Vous allez venir positionner votre boucle à l'intérieur de la machine. Puis à l'aide d'un ruban adhésif, vous allez venir refermer la machine pour éviter qu'elle ne s'ouvre. Nous allons pouvoir commencer le maillage du bracelet. Donc vous allez voir, c'est un maillage très simple. Vous allez prendre la corde verte qui se situe sur la droite et vous allez venir la positionner en passant par en dessous entre les deux cordes violettes. Puis vous allez venir repasser au-dessus donc de la corde violette de droite pour la repositionner en dessous de la corde verte. Vous allez prendre la corde violette de gauche que vous allez venir positionner donc en passant par en dessous entre les deux cordes vertes. Vous passez du bas vers le haut, puis vous revenez au-dessus de la corde verte de gauche pour la positionner en dessous de la corde violette. Donc vous allez pouvoir l'observer. Un coup vous allez prendre une corde violette, un coup vous allez prendre une corde verte. Et vous allez toujours prendre la corde qui se situera, on va dire, au plus haut parmi l'autre corde. Et quand vous allez venir la repositionner, vous allez la repositionner en dessous. Donc là, la corde la plus haute, ça sera la verte. Donc vous allez prendre la corde verte, vous allez la passer entre les deux fils violets, donc du bas vers le haut. Puis vous allez revenir sur le fil violet de droite. Et vous la positionnez juste à côté, donc à gauche de la corde verte. Vous prenez la corde violette, vous allez la passer en passant par en dessous entre les deux fils verts. Puis vous allez vous repositionner en dessous de la corde violette. Vous prenez la corde verte. Vous allez venir donc la passer entre les deux cordes violettes, du bas vers le haut, et vous allez repasser au-dessus de la corde violette pour vous positionner juste en dessous de la corde verte. Donc un coup la verte, un coup la violette. Donc on va refaire le même avec la violette entre les deux vertes. Et elle repasse juste au-dessus pour se positionner en dessous de la corde violette. Donc vous voyez, l'opération est vraiment très simple. La corde verte, que vous allez venir positionner entre les deux cordes violettes du bas vers le haut. Puis vous la repassez au-dessus de la corde violette de droite pour la positionner en dessous de la corde verte. Vous prenez votre corde violette, vous la passez entre les deux fils verts et vous allez la positionner juste en dessous de la corde violette. Donc vous faites cette opération jusqu'à la longueur souhaitée du bracelet, en sachant qu'il faudra quand même un petit peu de mou pour le fermoir. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, nous allons devoir le refermer. Pour ceci, vous allez prendre les deux fils violets qui sont sur le dessous. Donc vous prenez bien les deux fils sur le dessous, hein. Vous avez vu comment ils étaient positionnés. Si c'était les fils verts, vous auriez pris les fils verts. Donc les deux fils du dessous au milieu, vous les prenez et vous allez venir faire un nœud. Vous serrez. Ensuite, vous allez prendre une pince coupante et vous allez venir couper votre corde à peu près 5-6 mm du bord. Vous faites le même sur la deuxième corde violette. Ensuite, vous prenez un briquet, vous allez venir chauffer légèrement l'extrémité de la corde. Et quand vous voyez que la corde commence à fondre, vous allez créer un plat avec le dos du briquet.
Vous faites le même avec l'autre corde. Vous allumez l'extrémité commence à chauffer, vous venez l'écraser. Vous allez retirer donc votre bracelet de la machine, Wavy Loops, et vous allez venir faire un nœud, donc une boucle, avec les deux cordes Wavy Loops. Donc ce nœud servira de fermoir. Donc, bien sûr, ne le faites pas trop au bord du bracelet, mais c'est du mou. Considérez laisser à peu près 2 cm. Et vous serrez votre boucle. Ensuite, vous allez couper les cordes. Toujours pareil, 5-6 mm du bord. Vous coupez les deux cordes et vous allez faire votre plat. Donc vous prenez votre briquet, vous chauffez l'extrémité de la corde et vous venez l'aplatir directement avec le dos du briquet. Quand vous avez les cordes qui sont côte à côte, comme ça vous pouvez faire les deux d'un coup. Voilà. Le nœud est fait. Vous faites passer la boucle dans votre boucle. Et voici. Votre bracelet Jenny est maintenant terminé.